Ok les boys, what's going on man? Welcome to Biceps and Mindset. J'espère que ça roule. Je me remets un petit peu dans le mood. Ça fait longtemps que je m'étais pas reposé sur un petit podcast comme ça, un peu journal de bord. Pourquoi pas repartager un peu des trucs fun sur ma vie entrepreneuriale, mine de rien. Tu vois, je pense que c'est important et que ça inspire pas mal de monde parce que j'ai aussi, moi, des modèles qui m'inspirent de la même manière et vous m'envoyez souvent des messages pour en savoir un petit peu plus sur tout ce qui se passe behind the scene, etc., etc. Et je pense que ça peut être une opportunité d'en donner un petit peu. Déjà, avant toute chose, tu vois ce que je suis en train de faire, si tu regardes la version vidéo, je suis en train de marcher. Et c'est vrai que j'ai eu des commentaires sur des réels récemment. Pourquoi le mec marche sur place, le mec marche tout seul dans sa chambre. Bon, je ne suis pas dans ma chambre déjà, mais ça fait sens. Et si je fais ça aujourd'hui, c'est pour te montrer qu'il est possible d'optimiser ton temps à travers ce que tu es en train de faire maintenant. Si tu es en train d'écouter l'épisode, profites-en pour faire un autre truc en même temps. Aller marcher, être productif, fais quelque chose. Utilise ton temps à bon escient. Ce temps est limité, utilise-le comme il faut. D'autant plus, tu vois, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'essaye de me rentrer mes 10 000 pas par jour au minimum. Je t'ai déjà expliqué pourquoi. Au niveau physique, déjà, ça te permet de brûler, en tout cas avec mon métabolisme actuel, ma composition corporelle, si tu veux, ça me permet d'ajouter grossièrement 400 calories par jour de bouffe. Ce qui est énorme. C'est à peu près ça. Tu peux demander à ChatGPT si tu n'es pas sûr. Tu lui dis gros, je mesure tant, je fais tel poids. Si je marche 10 000 pas par jour à environ telle vitesse, j'en sais rien, ça peut être une moyenne de 2-3 km/h. Tu lui demandes à peu près combien de calories tu vas brûler. Et tu verras ce qu'il te dira. Évidemment, ce ne sera pas 100% précis. Mais on s'en bat les couilles, c'est histoire d'avoir une idée grossière. Mais du coup, je me suis dit que de marcher en même temps, de te faire ce podcast, moi aussi j'optimise mon temps. Et je me suis mis une espèce d'habitude, c'est qu'après manger, mon premier repas, donc il est entre midi et 13h, tu peux avoir un petit coup de mou, tu as le processus de digestion qui part et généralement tu as ce qu'on appelle le food coma après le premier gros repas de la journée ou autre. Et moi, ça m'arrivait souvent. D'autant que je ne mange pas du tout le matin. C'est pour ça que je suis très focus le matin et que j'arrive bien à bosser. Mais une fois que j'ai tapé ce premier gros repas, parce que j'ai de l'appétit, donc chaque repas, il fait 1000 calories environ, je me suis dit, tu sais quoi, au lieu de me sentir un peu fatigué, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai bouffé, je me mets sur le tapis et je marche. Pendant une demi-heure, une heure, peu importe, je regarde un truc, un podcast en même temps ou autre. Comme ça, j'essaie d'être productif. Et ça me permet de dégager cet élan de fatigue qui arrive et ça marche bien. Et c'est vrai que je sais que vous ne bossez pas tous depuis chez vous, évidemment, ce n'est pas la grande majorité. Cependant, même si vous bossez depuis un bureau dans une entreprise privée ou publique, essayez de demander aux supérieurs s'il y a moyen de moyenner avec ça, de vous dire avoir un bureau qui se lève, avoir un tapis en dessous. Je sais qu'il y a des contraintes. Si vous êtes dans un bureau où il y a plusieurs personnes, une espèce d'open space, ce ne sera pas possible puisque ça va faire du bruit. Je le sais. Si vous avez votre propre corner office, essayez de jouer ça. Vraiment, ça ne coûte rien de demander. Et ça peut faire une différence énorme. Je sais que ça a surpris pas mal de gens quand je suis en meeting, parce qu'à presque tous mes meetings que j'ai en Zoom, Google Meet ou quoi, en visio, je marche en même temps. Et ça surprend un peu les gens au départ, puis après ils se disent « Putain, mais en fait, c'est exceptionnel. C'est game changer. » Je ne vais pas redéballer, devrais-je dire, un max de... J'ai pas de marque de tapis, bordel, ou de standing desk. Cependant, sachez que c'est vraiment une valeur ajoutée folle à votre vie. Dans ce monde sédentarisé au possible, le fait de pouvoir faire ce que je suis en train de faire là tout de suite, de marcher, je me fatigue un peu plus aussi, je t'avoue, parce que marcher et parler à cette cadence en même temps, c'est pas forcément évident. Surtout que je dois focus. C'est pas comme si j'étais au téléphone. Tu sais, quand tu es au téléphone, tu réfléchis pas trop. Tu es là, ouais, ok. Mais là, cependant, tu vois, il est 15h. D'habitude, c'est l'heure à laquelle je vais au gym. Aujourd'hui, c'est un jour qui peut être un jour off pour moi ou un jour où je vais davantage faire de travail de mobilité ou de réhabilitation. En l'occurrence, vu que je me suis fait une entorse à la cheville il n'y a pas très longtemps au padel, je la réhabilite toujours. Donc, c'est un peu, j'utilise ce temps pour ça. Une demi-heure de réhabilitation. Parfois, je vais au sauna après, si je peux aller au sauna, parce que le gym dans lequel je vais aujourd'hui, il y a un sauna. Bref, je n'ai pas de déblatérer, tout ça, on s'en branle. Mais du coup, aujourd'hui, après manger, je suis un petit peu malade aujourd'hui et j'étais éclaté. Je n'ai pas dormi ou quoi, mais je n'ai pas fait ma marche habituelle. Je ne l'ai pas fait. J'ai été embarqué dans d'autres trucs et c'était mieux que je sois assis pour faire ce genre de tâches. Et du coup, là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais recorder un podcast, ça fait un moment, donc why the hell not, et je vais marcher en même temps. Déjà,
tu sais que normalement, la tradition, c'est que je donne une review du podcast quand on démarre. Sauf que là, je suis un peu gavé, je ne sais pas pourquoi. Il y a eu une update sur Apple Podcast, gros. Ça me dit que j'ai plus de ratings. Ça me met 2 ratings, déjà, c'est impossible. Et je n'ai plus accès à aucune review. Donc, je sais pas. Et je suis allé voir sur d'autres podcasts et c'est pareil. Donc, je ne sais pas comment c'est foutu, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est hyper décevant parce que je me prenais un vrai plaisir à lire vos reviews. Ça me faisait trop plaisir de voir qu'on échange comme ça et que vous recevez de la valeur à travers ce podcast. Et c'est vraiment cool, tu vois. Donc, je ne sais pas. Je sais que maintenant, sur Spotify, on peut en laisser. Donc, c'est cool. Donc, merci à ceux qui le font sur Spotify. J'aurais dû aller là-dedans d'ailleurs pour en dire un. Mais généralement sur Spotify, ce qui est un peu différent, c'est que c'est plutôt une réaction à un épisode. C'est en gros, une fois que tu as écouté l'épisode, ça va te mettre un pop-up. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, ce genre de délire. Ce qui fait que derrière, tu peux répondre à un truc, mais ce n'est pas une review à proprement parler du podcast globalisé. It is what it is, encore une fois. Alors, je me suis noté plein de trucs aujourd'hui parce que depuis la dernière fois, évidemment, il s'est passé un max de trucs parce que le dernier journal de bord, je crois que je l'ai fait au mois de novembre ou décembre, je ne sais plus. Aujourd'hui, on est le 22 janvier. Ça fait un moment. C'est vrai que la cadence qu'on avait à l'ancienne d'un épisode par semaine, je ne l'ai clairement plus. Et comme je te l'ai dit 14 000 fois, aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc à 2 ou à 3 de manière permanente. Faire des épisodes tout seul une fois de temps en temps quand je ressens le besoin. Mais je pense que avoir de l'échange en direct, comme on a fait avec Charles-Henri la dernière fois, donc la semaine dernière quand je t'ai posé l'épisode 182, qui était complètement différent de ce que je fais d'habitude, mais qui était orienté sur une autre facette de devenir une meilleure personne, parce que Biceps and Mindset, Biceps, c'est vraiment le côté fitness et entretien de soi sur un plan physique et sportif. Mais le mindset, c'est extrêmement large, évidemment. Ça veut dire état d'esprit, grossièrement en français. Donc ça peut être plein de trucs, mais aussi de devenir bon, pas que physiquement, mais aussi émotionnellement, intellectuellement, financièrement. Donc là, j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité d'en parler comme ça, face à un milieu qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas trop et qui peut potentiellement nous arranger grandement dans la vie. Donc merci en tout cas pour vos retours là-dessus. Ce qui fait chier sur ce type de sujet, c'est que j'ai eu des faux commentaires YouTube que j'ai dû tout supprimer. C'est trop chiant parce que ça doit marcher par... c'est des robots qui postent des trucs par rapport à des mots-clés sûrement, donc crypto, etc. Donc ça ne l'a pas trop fait. C'était très chiant. J'étais hyper dégoûté de voir ce genre de trucs. Mais bon, it is what it is, man. Mais en tout cas, voilà. Mais j'ai une super anecdote. Déjà, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire. Ça peut potentiellement t'aider à t'éduquer financièrement un petit peu. Mais l'anecdote, elle est très, très drôle. Parce que dedans, on parle bien justement de ne pas faire de conneries, de regarder ça, d'aller dans des investissements entre guillemets plus safe. Et moi, j'ai fait une énorme connerie. J'ai déjà perdu. Juste après ça, je ne sais pas si tu as vu, évidemment, on va parler un petit peu d'actualité, ce qui se passe en ce moment dans le monde, qu'est-ce que j'en pense ou autre. Le Trump Coin. Monsieur Trump est passé président, donc à l'office le 20, donc il y a littéralement 48 heures à l'heure où je te parle. Et ce débile, c'est peut-être pas le bon mot, mais dans la nuit de vendredi à samedi, sache qu'il a lancé sa crypto. Donc forcément, au moment où on en discutait avec Charles-Henri, on n'en savait rien de ça. On n'était pas au courant, c'était pas encore communiqué publiquement. Du coup, ça s'est fait. Donc moi, dimanche, je reçois des notifs, je vois ça, le Trump, c'est une crypto. Et je me dis, putain, le fait que Trump, il soit pro-crypto, qu'on a vu le Bitcoin monter quand il a été élu et tout ça, je me suis dit, s'il a lancé un coin, même si ce n'est pas un coin qui sert à grand-chose, ça va prendre de la valeur. Ça n'a pas loupé. Dans les premières 48 heures, c'est passé de 18 centimes à 75 $. Donc évidemment, les mecs qui étaient déjà au courant, ils ont fait fortune. Et nous, en Europe, vu que ça a été lancé la nuit, on ne savait pas. Et quand moi, je m'en suis aperçu, c'était trop tard. En fait, j'avais déjà loupé le train. Et j'étais un peu frustré, tu vois. Et là, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. J'ai fait une décision émotionnelle où je me suis dit, en gros, nique sa mère, je mets 500 balles dedans. 500 balles qui étaient déjà sur une crypto, hein, donc je l'ai simplement déplacé de mon portefeuille, je n'ai pas rajouté de l'argent. Et j'ai mis 500 balles littéralement au pire moment où il ne fallait pas les mettre. En gros, au moment où je mets, ça devait être à 65 ou 70 $, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, je voyais que ça faisait que de monter. Je me dis, écoute, au pire, même si je rentre maintenant dans le truc, ça continue à monter, peut-être ça monte à 100, 150, je fais un x2, puis voilà, on n'en parle plus, ça va que je n'ai pas investi des masses, même si ça fait chier quand même.
Et là, je te mens pas, pire timing du monde, au moment où je le mets, ça commence à dégringoler. Mais genre 1 heure après, c'était déjà à $50. 2 heures après, ça tombe à $40. Je fais, mais c'est pas possible. J'ai été au bout du roule, frère. Mais là, vraiment, j'étais dégoûté parce que je me suis dit, tu vois, tout ce dont tu as parlé, tu n'as pas du tout respecté ce que tu as dit et tu as fait toi-même une énorme connerie comme ça d'émotion. Après, par contre, retiens bien une chose, tu n'as pas perdu tant que tu n'as pas vendu. J'ai juste eu une FOMO, si tu veux, Fear of Missing Out. Je me suis senti, je voulais participer à ce Trump Coin et je suis juste arrivé un peu trop tard. Sauf que derrière, si vraiment, je t'aurais dit, j'ai fait une énorme connerie plus si vraiment j'avais, au moment où ça chutait, j'aurais revendu. Ça aurait été une énorme connerie parce que j'aurais juste perdu de l'argent. Parce que là, pareil, à l'heure où je te parle, ça remonte petit à petit. Il faut juste être patient. Je surveille forcément. Normalement, je ne fais pas ça. Mais là, je surveille parce que c'est un peu la première crypto qui me fait perdre de l'argent. Tu vois. Donc, je suis putain, casse les pieds. Donc là, petit à petit, ça remonte un peu. Je le laisse remonter. Et dès que potentiellement ça monte là où j'étais ou un petit peu plus haut, je revends. On n'en parle plus. Mais au moins, je ne compte pas perdre de l'argent là-dessus. Mais tout ça pour te dire que c'est une petite anecdote, mais que c'était complètement con. C'est que les mecs qui étaient au courant de ça, ils ont, à partir du lancement du truc, évidemment, ils ont fait fortune, mais il y a eu des trucs, moi j'ai vu des témoignages, des mecs, ils ont vraiment... ils savaient en fait. Et quand tu es au courant du truc, il y en a un, j'ai vu, il a mis 400 000 balles à l'entrée. Quand c'était à $25, il a revendu. Le mec, il s'est barré, il avait 4 millions, tu vois. C'était une dinguerie. Parce qu'il avait mis, quand le token, il était à $6, un truc du genre, à 25, il revend. Il s'est mis Yimbe de chez Yimbe, tu vois. J'ai fait le fumier. Mais ça, c'est les mecs qui sont au courant, tu vois. On peut pas, on n'est pas au courant, c'est pas notre métier. Là, j'ai voulu juste faire partie du truc. C'est vrai que je pense que j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais tout ça, c'est de la mise en garde, c'est du partage. Jamais de ce que je te dis. De toute façon, ce sont des conseils financiers ou autres. Je pourrais pas me permettre. Je suis pas expert. C'est simplement du partage d'expérience. Donc voilà, t'en fais ce que tu veux. Tu peux partager aussi ton expérience si jamais tu as fait la même connerie que moi, si tu es rentré même plus tôt dans le token, que tu as réussi à vendre, potentiellement faire un profit dessus. Trop bien, si jamais c'est le cas. Vraiment trop bien. Mais ce qui est trop drôle, c'est que la juste après le podcast sur l'investissement, que moi je fasse ce genre de conneries, tu vois, je me suis déçu de ouf. Parce que direct, j'ai envoyé un message à Charles-Henri. Je lui ai dit, en gros, j'ai pas respecté ce qu'on a dit, quoi. Je suis débile. Et il m'a envoyé juste un gif d'une nana qui se tape la tête, la main sur le front, tu vois. Genre, t'es teubé, gros. Après ce qu'on s'est dit. Mais encore une fois, j'accepte les erreurs, c'est pas dramatique. Ça m'a fait stresser sur le moment. Je me suis dit, écoute, c'est pas très grave. C'est pas perdu tant que c'est pas vendu. Pense à ça comme ça. Ok ? De toute manière, Trump, moi, je pense qu'il va continuer à faire monter les cryptos. Il est pro-crypto, donc ce qui risque de se passer, c'est que les États-Unis vont faire une réserve de Bitcoin. Enfin, on va pas rentrer dans les détails parce que je suis pas assez calé sur la question dans tous les cas, mais tout ce que je sais, c'est que là, ça va continuer à monter. Donc pour l'instant, on chill. Ça, c'était juste la petite parenthèse. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a fait récemment ? Parce que c'est intéressant toujours de faire des tests. J'ai testé, mon pote. J'ai testé le hot yoga. Aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à te dire là-dessus. Alors, il y a pas sur le hot yoga. Je suis en train de... Parce que j'ai plein de notes, tu vois, que j'ai un peu mis dans tous les sens. Mais c'est vrai que je devrais peut-être te faire un petit sommaire avant qu'on démarre. Parler un petit peu d'actualité, parler un petit peu de ce qui s'est passé dans le journal de bord, parler de vraiment ce qui se passe au sein de l'entrepreneuriat, de ma life, en fait, de ce que je suis en train de faire, de qu'est-ce que tu peux en retenir, ce que tu peux voir et utiliser ça pour toi, le type de mindset que j'aborde, mes erreurs, mes hauts, mes bas. Et je trouve que ça peut t'apporter. Parce que ce que je vais faire là, c'est pas comme les bullshitters qui te vendent du rêve H24, c'est te dire que la période, elle n'est pas ouf. Et que là, si on fait une espèce de feedback sur 2024, je pense que ça peut être intéressant au mois de janvier. On va parler un peu de ça. De pas te... Tu sais, parce que souvent, moi, de ce que je vois souvent, c'est des messages ultra positifs. Évidemment, c'est bien d'être positif. Mais que derrière, ça te fait te sentir mal parce que tu as l'impression que tu as foiré ta vie parce que les gens, ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, sur les highlights de leur année 2024, par exemple, tu as l'impression que c'était tellement une dinguerie que tu dis, mais en fait, j'ai vraiment raté ma vie, c'est de la merde. Et je veux pas que tu te sentes comme ça. Donc, je vais t'expliquer, moi, 2024, comment ça s'est passé. Et tu pourras te dire, ah ouais, c'est OK. Tu vois, je peux relate.
C'est te faire voir la vérité. Vraiment, la transparence, c'est ce que je prône. Parce que j'aime pas le bullshit déjà, tu le sais, tu me connais depuis toutes ces années. Je parle cru, je parle vrai. Et j'ai plein de trucs à t'expliquer là-dessus. J'ai fait une chier de... Waouh! J'ai vraiment fait pas mal de... J'ai fait pas mal de petits points sur mes notes. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé récemment dans ma vie? J'ai testé des nouveaux trucs. Le sport en général, tu connais, donc j'aime bien tester un peu des trucs à droite à gauche. Je me suis fait alpaguer, j'ai essayé ce qu'on appelle le hot yoga. Je ne sais pas si tu as déjà essayé ça. Parce que tu sais, le yoga, tu te dis c'est cool, c'est à base de mouvement, ça aide au niveau de ta flexibilité, ça peut même améliorer ta mobilité en soi. Donc c'est plutôt cool, tu vois, de se dire pourquoi pas essayer ce type de mouvement, ça peut être très sympa. Sauf que du hot yoga, ça se passe à 40 degrés. Donc sur le papier, tu te dis bon, ça va, ça va pas être dramatique. Puis en fait, le yoga qu'on te fait faire dedans, ça s'appelle du Bikram yoga. Je sais pas si tu as déjà fait, si tu connais ou quoi, moi j'avais jamais entendu parler. Mais mec, c'est des poses en équilibre. Donc déjà, tu donnes ta life et tu es à 40 degrés, tu es en slip et tu es là-bas dedans. C'est con que je puisse pas filmer parce que j'aurais bien aimé te montrer parce que c'était à mourir de rire parce que tu es là, même si je suis pas le mec le plus raide du monde, tu vois, je me suis un peu déraidi. Bon, au niveau raideur, il y a des génétiques aussi, on va pas se mentir, tu as des gens qui sont plus raides que d'autres. Et moi, je ne fais pas partie des gens qui sont flexibles naturellement, tu vois. Donc, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais je n'ai pas des génétiques gold où du jour au lendemain, je te tape des grands écarts et tout. Hein. Je te préviens. Donc, au yoga, c'était extrêmement drôle. Mais à la fin de ça, tu es au bout du roule. Mais tu sais, c'est genre, s'entraîner au gym, c'est dur. S'entraîner au hot yoga, je me demande ce que les gens trouve cool là-dedans. Très sincèrement, entre toi et moi, je me pose la question. Parce que je suis sorti de là, j'ai dit, plus jamais de ma vie, je refais ça. Je l'ai fait une deuxième fois parce que je suis débile. Parce que j'avais... En fait, t'arrives là-bas, c'est... Salut, soit c'est 20 balles la séance, soit c'est 30 balles et t'as séance illimitée pendant 2 semaines. Donc toi, t'as jamais essayé. Sur le papier, tu fais quoi? L'offre la plus irrésistible, dirons-nous, c'est laquelle? Évidemment que c'est l'offre illimitée. Évidemment. Tu vois comment il m'a eu? Il a fait monter mon panier moyen, il m'a vendu une offre illimitée et j'ai subi sa mère. J'aurais bien aimé m'arrêter à une seule séance. Et du coup, je fais ma première séance et je fais « Ah ouais, en fait, je viens de payer 30 balles et là, j'ai illimité pendant 2 semaines. Trop cool, mec! Trop cool! » Ah putain. Et du coup, je me suis forcé à y retourner plusieurs fois, juste pour rentabiliser mon investissement. Mais crois-moi, peut-être que tu aimeras, parce qu'il y a vraiment des gens qui kiffent. Il y a du monde, il y a une demande, et ça se fait. Donc, c'est juste moi qui ai moyennement kiffé. Mais gros, si tu n'as jamais essayé, s'il te plaît, essaye. S'il te plaît, essaye. Check dans ton village, dans ta ville, dans ton coin, s'il y a ça. Et va tester le hot yoga et tu me fais ton retour, s'il te plaît. Parce que j'ai subi ma race comme jamais. Tu perds 14 litres d'eau. À la fin, tu as la tête qui tourne tellement tu es au bout du roule. Mais c'est cool. À la fin, tu es satisfait. Tu te dis, putain, sa mère, je crois que j'ai gagné quelques extra calories aujourd'hui. En vérité, c'était un peu le seul truc qui m'a fait plaisir, tu vois. Mais vraiment, test. Gros test. Autre chose où je voulais te parler rapidement, mais c'est simplement, je ferai une vidéo complète à ce sujet-là parce que ça m'attriste un peu, mais j'ai beaucoup de demandes là-dessus, c'est sur mon détatouage. Ça m'attriste un peu, pourquoi? Parce qu'à la base, j'étais pas venu pour parler de ça, tu vois. On me demande beaucoup, forcément, il n'y a pas beaucoup de gens qui se font enlever tout un bras de leur tatouage et qui en parlent sur les réseaux. Donc forcément, ça attise un peu la curiosité, ça permet de se rassurer quand on veut rentrer dans le même processus. Et je comprends totalement. Mais du coup, des fois, ça attire un peu de la hate, en particulier des tatoueurs, comme tu peux t'en douter. Et quelque part, ça fait sens. Et je comprends, les gars, tu vois, ça rage un peu parce que c'est leur métier, tu viens de faire enlever les trucs, donc du coup, tu prends toutes les critiques du monde et ils ont la haine. Et je comprends. Mais voilà, en fait, je voulais juste éclaircir rapidement quelque chose qui a été détourné, de sorte que les tatoueurs disaient qu'en gros, le corps ne se battait pas contre ton tatouage, c'était faux. C'est tout. En fait, grossièrement, c'était un peu ce que moi j'avais dit par rapport à ça, que si j'avais su ça avant, je me serais jamais fait tatouer. Et du coup, ça a fait un peu peur. Peut-être que mes mots étaient un peu durs sur la question et pas assez nuancés. Du coup, j'ai fait des recherches. Il s'avère que j'avais raison. Le corps,
en effet, conçoit l'encre comme un corps étranger, donc veut s'en débarrasser. Cependant, la nuance, elle est que le corps, il encapsule l'encre dans des cellules pour ne pas qu'il affecte le reste, si tu veux. Mais il ne se bat pas de manière active contre le tatouage toute ta vie, comme une infection, par exemple. Okay, c'est la nuance que je voulais apporter ici. Je parlerai de ça en détail parce que tu vois, tu as des mecs qui commentaient, qui disaient « Ouais, moi, ça fait 20 ans que j'ai mes tatouages, ils n'ont pas bougé d'un poil, je sais pas quoi. » Ok, mais ça dépend d'un sacré paquet de facteurs. Et je ferai vraiment une vidéo détaillée rien que sur ça pour ceux que ça intéresse, qui sera hors podcast, qui sera sur YouTube, parce que aujourd'hui, mon YouTube, c'est des vidéos des tatouages grossièrement. Mais en gros, c'est ça. Évidemment, ça dépend de plein de trucs. Mais tu vas avoir la migration de l'encre parce que tes cellules qui encapsulent cette encre, elles meurent avec le temps. Et le temps, elles s'appellent les macrophages. Et avec le temps, une fois que ces cellules meurent, l'encre a le temps de migrer un petit peu et de se déplacer avant que d'autres cellules viennent encapsuler à nouveau cette encre. C'est pour ça que sur le long terme, tu vois des tatouages qui se déforment un peu. Okay ? Donc voilà, ça, je close la parenthèse là-dessus parce que ce n'est pas le sujet. Mais voilà, au moins je voulais t'en parler, histoire que tu aies un peu les deux écoles. Les tatouages, ça peut être très cool pour certaines personnes. J'en ai gardé un, la preuve, tu vois, je ne les ai pas tous enlevés. Mais, encore une fois, si j'avais su tout ça avant, je pense que je ne me serais pas fait tatouer. C'est propre à moi, tu veux te faire tatouer, tu kiffes les tatouages, mec, bien t'en face. Il n'y a aucun jugement là-dedans, c'est chacun sa came. Ok ? Ensuite, donc si on parle un petit peu de 2024, comment est-ce que ça s'est passé 2024 pour tout ça ? Donc ça, c'était un peu les updates. Mais 2024, tu vois, en fait, j'ai été très inspiré par mon pote Eric Flag qui a fait son dernier podcast sur le feedback de 2024. Et lui, je respecte énormément et j'admire énormément ce qu'il fait. Il s'en sort exceptionnellement bien. Sa vie, tout le monde la voudrait. On ne va pas se mentir, il est au top. Il a une cote de popularité énorme. 0-8, c'est un personnage qui plaît. Il est adorable, il est gentil. Comment tu veux hater un mec comme ça ? C'est pas possible. Eric, je ne sais pas si tu écoutes. Je sais que tu as l'habitude d'écouter mes podcasts, mais est-ce que tu écoutes celui-là ? Tu m'en diras des nouvelles. Mais big up à toi encore une fois. Et d'ailleurs, ça fait un moment qu'on ne s'est pas tenu au courant ou quoi. Je prendrai des nouvelles. Mais quand tu écoutes son podcast sur 2024, tu te dis putain la vache, il a vraiment réussi son année. Et c'est quelque part très inspirant. Néanmoins, par rapport à quelqu'un comme moi, ce n'est pas du tout représentatif. Et même si ça va m'inspirer, moi, je ne reflète pas sur la même chose. Parce que là, il est dans le meilleur cas de figure, dans le sens où il est entrepreneur, mais c'est entrepreneur où il a jamais eu d'échec, en fait, si tu veux, là-dedans. Ça a fait que de monter. Sa boîte, elle fonctionne trop bien. Et c'est trop bien, encore une fois, je ne lui souhaite pas d'échouer. Qui souhaiterait ça ? Il faudrait vraiment être un con. Mais nous, tu vois, par exemple, donc moi, j'ai démarré une autre aventure, une entreprise donc, qui s'appelle Sync depuis quelques années maintenant que tu le sais. Et ça a été loin d'être un parcours de santé. Et jusqu'à cette année encore, c'est extrêmement difficile. Et je vais être totalement transparent de te dire un peu tout comment ça se passe, parce que je sais que j'ai plein de gars, même des membres du Hybrid Pump, qui me disent « Putain, ouais, Sync, moi je pensais que ça carburait à fond, machin, que ça marchait trop bien. » Alors sur le papier, oui, tu as des trucs qui marchent, tu as des périodes où ça marche trop bien, des périodes où ça marche moins bien. Après, j'en ai peut-être déjà parlé, mais tu as déjà dû entendre qu'il y a maintenant à peu près 8 mois, on s'est pris un énorme bad buzz sur les réseaux sociaux et ça nous a explosé. Si tu veux, on était sur une trend exceptionnelle. Nous, le but, c'était de se dire la boîte, elle progresse trop bien, on sécurise le tout et à un moment, on fait un exit. Donc le but, c'est de revendre l'entreprise un jour et de se mettre plutôt bien. Parce que quand tu crées une entreprise comme ça, le temps de monter tout ça, tu ne vis pas spécialement bien. Tu vois, tu bosses beaucoup plus que quelqu'un d'autre, que la personne lambda, si tu veux. Tu es très stressé, tu n'as aucune garantie de résultat, C'est très dur comme jeu. L'entrepreneuriat, si c'était facile, encore une fois, tout le monde le ferait. Et ça se saurait si c'était facile. Donc c'est très chaud. Donc tu as des périodes comme ça où tu as des ups and downs, c'est un peu des dents de scie. Mais le tout, c'est que, comme le Bitcoin, la tendance soit haussière. Et là, c'était le cas. Jusqu'à début 2024, la tendance était très haussière. Et c'était super bien, hyper encourageant. Tu te dis, on a fait le taf, ça marche bien.
Sauf que à cette époque-là, si tu as suivi l'affaire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une marque concurrente dont je tairai le nom, parce que je ne suis pas un bâtard non plus à ce moment-là, qui a fait analyser notre protéine et qui l'a placardée partout sur les réseaux sociaux avant même de nous contacter, de nous faire savoir ce qui se passait dedans, et qui en fait montre, parce que notre produit est plant-based, donc un produit vegan par définition, et qui montre 4 grammes de lactose au 100 grammes, ce qui est la quantité que tu trouverais potentiellement dans une whey, tu vois. Et là, moi, je vois ça. Déjà, évidemment, les gens sur les réseaux sociaux, le drame, ils aiment ça. Et là, on se fait déboîter. Là, on reçoit des messages de partout. Et tu sais, les gens sont au courant avant nous, tu vois. Donc déjà, tu te réveilles, tu fais « What the fuck ?» Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est doucement la descente aux enfers. Parce que tu comprends pas trop au départ. Tu te dis « on n'a jamais mis de lactose dans la protéine, tu vois, je comprends pas trop. » Là, tu te fais assassiner par toute la communauté végane en disant « En gros, on vous faisait confiance, vous nous avez trahis. » Est-ce qu'elle est légitime, encore une fois? Mais même nous, on n'est pas au courant, tu vois. Et c'est là où tu fais « Ah, ok, qu'est-ce qui se passe ?» Donc là, forcément, tu te retournes contre le laboratoire, tu te demandes, c'est quoi le délire? Le laboratoire, il commence un peu à parler chinois, tu vois. Et là, tu fais ok, c'est un peu compliqué maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, tu te fais assassiner parce que la marque concurrente dont je te parle, elle a payé pour que cette analyse soit vue par le plus grand nombre possible de gens. Elle a payé pour ça. On l'a vu dans les Facebook Ads et tout. Donc, tu vois, ils ne sont pas très smart, mais c'est très moche. Mais je dirais que c'est très français, tu vois, encore une fois, que d'au lieu de se tirer vers le haut, on se tire vers le bas. Tu vois, ça, ces personnes nous dérangent un peu, on va taper dessus. Pas de souci. Donc, il se passe ce qui se passe. Donc, nous, on est obligé de tout arrêter parce que là, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment on fait maintenant. Parce que tu as une boîte qui génère tant par mois. Pour ça, je ne peux pas te dire exactement combien je générais parce que ça pourrait être utilisé contre nous ou quoi, et ce n'est pas ma place de le faire. Donc ça, tu m'excuseras, mais je ne peux pas, malheureusement, te dire les chiffres. Ils étaient plutôt bons. Mais du jour au lendemain, tu passes à zéro. Et tu as quand même beaucoup de dépenses tous les mois parce que tu as une espèce d'usine à gaz qui tourne. Mais du coup, ces dépenses, elles sont toujours là. Mais le produit, toi, tu les as jetés. Parce que tu as vu qu'il y avait en effet du lactose et tu ne sais pas pourquoi, et tu te poses la question. Donc là, on commence à virer de ces genres, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et c'est pareil, tu vois, il y a des analyses qui sortaient que genre, il y avait des édulcorants artificiels. Alors là, c'était encore plus tombé des nues, c'est genre, c'est pas possible. On n'a jamais utilisé d'édulcorants artificiels dans la protéine. Pourquoi est-ce que ça sortirait, tu vois? Donc c'est là où tu commences à creuser, tu creuses, et pendant des mois, on a bataillé avec ce qu'on appelle un façonnier, donc laboratoire. Et on n'arrivait pas à avoir une vraie réponse, tu vois, on ne comprenait pas. Mais c'est quoi le délire? Ils nous disent non, nous on n'a jamais eu d'édulcorant artificiel. Mais on leur dit mais comment c'est possible? Ils disent on va se renseigner auprès du fournisseur d'arômes. Et en fait, tu n'as jamais vraiment de réponse, tu vois, et ça tourne en rond, et toi tu n'as pas vraiment de plan B, donc tu fais mais attends, on fait comment nous maintenant? Donc là on dit écoute, tu te démerdes, tu nous reformules le truc, mais on retravaille du R&D rapide pour comprendre en fait et se dire ok, donc si ça vient d'un certain fournisseur de matières premières, faut changer, faut aller vers un autre. Donc tu changes de fournisseur de matières premières dans un premier temps et tu laisses tout dans le même façonnier. Je veux dire, j'essaie de te faire comprendre assez facilement tout ça, grossièrement. Donc tu fais des nouveaux tests, mais tu as des nouvelles matières premières en fait, c'est plus les mêmes. Donc forcément, le goût c'est plus le même non plus. Et là tu fais putain, là c'est la merde. Tu vois, on n'arrive plus à avoir exactement le même goût. Donc, il y a des tests qui sont à peu près le même goût, d'autres qui sont moins bons. Et tu n'es pas trop sûr. Et vu que tu es dans du naturel, tu peux avoir certaines petites variations de goût. Donc, c'était un peu galère, tu vois. Et là, au bout d'un moment, on arrive, en fait, ton cache, il s'épuise avec le temps. Donc, il nous faut absolument une variation pour qu'on puisse relancer la machine, si tu veux. On en arrive sur une. On est plutôt satisfait, mais on est quand même loin de ce qu'on avait auparavant. Donc là, on relance la machine. Donc ça marche bien, et là tu te dis, c'est bon, on est reparti. Et en fait, les clients qui étaient fidèles et qui adoraient notre produit, là ils disent, les gars, elle est pas mal, mais il y a quand même, c'est un peu différent, c'est pas comme avant. Et là tu fais, merde, ouais, en fait on a changé de fournisseur de matières premières, tu vois, donc on n'arrive pas à avoir exactement le même goût. Parce que, faut pas croire, mais pour faire une bonne formule, il faut des mois et des mois et des mois et parfois des années pour développer un bon produit. Je te l'avais peut-être déjà dit précédemment, mais tu as des laboratoires, des marques qui utilisent des laboratoires qui vendent ce qu'on appelle des marques blanches,
donc des produits prédéveloppés qui généralement n'ont pas un gros background de recherche et développement derrière, donc c'est des produits assez basiques, généralement pas très bons. Tu mets juste ton étiquette dessus et tu le vends, c'est bidon. Mais nous, on n'a jamais voulu faire ça, on a voulu toujours développer nos propres produits. Du coup, très compliqué, forcément, comme tu t'en doutes, on n'avait pas le temps ni l'argent pour faire redévelopper un truc comme ça sous 4 mois. Donc très compliqué. Donc comme tu peux t'en douter, période extrêmement stressante, on arrive jusqu'à la fin de l'année où on stresse parce que les produits forcément ne se vendent plus aussi bien qu'auparavant, les retours sont plus aussi bons qu'auparavant non plus. Donc là tu te dis, bon ça c'est pas périn, il faut absolument trouver une autre solution. Bon, l'avantage c'est qu'on avait quand même anticipé, et ça l'anticipation c'est un truc qui est extrêmement important dans l'entrepreneuriat, c'est pas de se laisser surprendre et être dans ce qu'on appelle la réaction, mais bien l'anticipation pour, au cas où tu es une merde, te dire que tu as un plan B. Et là, on avait fait ça. On avait commencé à travailler avec un autre laboratoire il y a déjà 1 an, en parallèle, en plan B. Tu sais, mais sans trop y accorder d'attention, mais de se dire quand même, ce serait bien de réussir à avoir une protéine qui soit cool. Et ça a mis du temps, gros. Et vu que c'était très très long, on n'arrivait pas. Donc on était toujours coincé avec ce même partenaire. Et c'était long, mon ami, c'était long. Et quand tu vois que l'argent, il descend, le cash, tu le brûles, en fait, dans les dépenses de fonctionnement de l'entreprise, c'est là où tu commences à vraiment stresser, à taper des crises d'angoisse, tu vois. Tout ça, vraiment, je te dis ça de manière transparente pour que tu vois que c'est jamais tout beau, tout rose, et que même si tu as l'impression que du jour au lendemain, ta boîte, elle est acquise, que ça tourne, que tu es tranquille, tu n'es qu'à une virgule à chaque fois de te casser la gueule. Et c'est ce qui nous est arrivé. Ça nous apprend la vie, encore une fois. C'est une leçon de se dire, OK, on aurait dû avoir un plan B beaucoup plus solide que ce qu'on avait, mais c'est jamais fini. Donc le but, il est de continuer à se battre pour aller chercher un renouveau, un reboot. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc là, il faut savoir que l'entrepreneuriat, pardon, t'auras des... Je t'ai dit, j'étais un peu malade. Attends, je vais m'en prendre une gorgée vite fait. T'auras des ups, mais surtout, il faut être prêt pour les downs. Parce que généralement, c'est ceux qui surprennent, auxquels tu ne t'y attends pas, auxquels tu ne t'attends pas, qui ne préviennent pas et qui tapent là où ça fait mal. Évidemment, c'était un petit coup monté sympathique par la concurrence, mais n'empêche que, oui, ça aurait pu être un peu camouflé, si tu veux, et qu'ils nous en parlent et qu'on se rende compte du truc et qu'on fasse vite le remplacement ou quoi. Ils ont décidé de le placarder. Ils ont voulu jouer avec ces règles-là. N'empêche que c'était de notre faute tout de même, puisqu'on aurait dû être beaucoup plus vigilants sur la question. Et on est désolé encore une fois envers les gens qui nous ont fait confiance. Mais maintenant, c'est une leçon de se dire, maintenant, on va redoubler de vigilance et d'attention sur notre produit pour être certain que tout va bien. Donc là, figure-toi qu'aujourd'hui, on a terminé notre phase de recherche et développement avec le nouveau partenaire. Donc on a laissé tomber évidemment l'ancien partenaire qui était un peu dodgy sur les bords, si tu vois ce que je veux dire. Très content d'ailleurs de s'être séparé de ce partenaire. Et maintenant, le nouveau, il est extrêmement fiable. On les a rencontrés, on est hyper content. Et là, mon pote, la protéine, elle est vraiment trop bonne. Et là, je suis refait. Et là, ils peuvent s'amuser à aller faire des analyses, à nous placarder, parce qu'il n'y aura rien à montrer. Il n'y a aucun ingrédient sujet à controverse. Il n'y a rien, gros. Elle est juste trop bonne. Et je pense que ces mecs-là, ils ne sont pas prêts. J'aime bien faire ça parce que ça fout la haine. Si jamais ils écoutent, c'est les bâtards, tu vois. Parce qu'on a taffé pour ça. On a taffé et on s'est mis dans la grosse merde pour y arriver. Et quand je te dis ça, il y a un truc qu'il faut que tu prennes conscience. C'est que tu te dis, OK, tu montes une boîte comme ça. Après, tu touches un certain salaire tous les mois. Sauf que quand tu fais partie des fondateurs comme ça, quand le cash y descend, tu vas être la dernière personne rémunérée. Au départ, évidemment, il faut payer l'équipe, il faut payer les frais de fonctionnement. C'est normal. Mais toi, tu es le dernier à être payé, gros. Ce qui fait que moi, je te le dis aujourd'hui avec toute transparence, je n'ai pas été payé depuis 5 mois à peu près. Ça fait 5 mois, gros, que je tourne sur mes économies parce que je sais, mais c'est le contrat que j'ai signé au début, le contrat fictif si tu veux, mais de rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est qu'à tout moment, tu peux te retrouver dans la merde et qu'il faut avoir ce fameux coussin. Donc on parlait de crypto, tu vois. La crypto, n'empêche, elle m'a permis d'avoir un coussin sur le côté. Et c'est pour vivre, de pouvoir vivre, au moins de me dire, j'ai assez pour vivre au moins 1 an,
sans avoir à vraiment être dans la merde. Évidemment, tu fais moins le fou qu'avant au niveau de tes dépenses, mais tu es hyper vigilant. Et c'est là où c'est extrêmement important d'être ce qu'on appelle intelligemment financièrement. C'est pour ça que je t'explique tout ça. Et là, à l'heure où je te parle, au mois de janvier, donc on est dans ce fameux processus. C'est pour ça que si tu étais un client Sync ou quoi, tu as dû t'apercevoir que sur le site, l'entreprise n'est plus vraiment up. Elle est en cruise. Tu vois, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de pub qui tourne, il n'y a plus rien, parce qu'on est vraiment en train de travailler comme des fous en arrière-plan pour réussir à revenir avec un truc de fou. Et de se dire, cette fois, on se blinde, on se protège à mort, on sait qu'on n'a plus aucun risque que de se planter ou de se faire planter un couteau dans le dos. Là, tout va bien se passer, mais évidemment, ce n'est pas tout rose parce que tu as besoin de cash pour relancer ce genre de choses. Donc, c'est là où tu fais appel à des investisseurs, des business angels, où tu redonnes des parts de ton entreprise potentiellement, où tu fais des prêts à la banque, ou autre. Tu vois, il existe plein de solutions, mais c'est là où on en est, tu vois, et de se dire, waouh, après tout le chemin qu'on a parcouru, déjà, c'était vraiment les sentiers battus, rien n'est acquis. Et moi, 2024, ça a vraiment été une énorme leçon de rien n'est acquis, mon pote. Parce que je pensais vraiment que c'était acquis. Entre nous, je pensais vraiment que c'était acquis. La boîte tournait fort, mec. C'était trop bien. Tu te disais, c'est bon. À côté, je peux faire un peu de coaching, je peux faire un peu de ci, un peu de ça. J'ai pas le stress. J'ai pas le stress financier au-dessus de ma tête tout le temps. Figure-toi qu'il peut revenir sans prévenir le bâtard. C'est exactement ce qui s'est passé. Rien n'est acquis. 2024, pour moi, a été une année pleine de challenges, extrêmement dure. Même au-delà de ce fameux événement qui a vraiment fait mal, au mois de janvier, je me pète une côte au foot américain, direct d'entrée, ça endommage mes entraînements. Juste après, on me détecte, donc c'était littéralement même pas une semaine après, on me détecte une hernie inguinale. Juste après, gros. Je te jure, j'avais planifié, parce que tu sais, je t'avais expliqué, j'avais des douleurs dans le testicule, etc. Donc j'avais planifié comment on appelle ça, une échographie, quelques jours après m'être pété la côte. Mais je savais pas que j'allais me péter la côte, tu vois. Donc du coup, j'en profite. En même temps que le mec me fait l'échographie, je lui dis, tu peux pas en faire une de la côte, comme ça on peut voir. Donc le même jour, j'apprends que j'ai la côte presque pétée. Elle n'était pas pétée, elle était fêlée, mais à un sacré niveau. À pas grand-chose, elle était cassée. Et j'ai une hernie inguinale qui, du coup, ne s'en ira pas toute seule, il faut l'opérer. Donc là, tu te dis, OK, on démarre bien l'année. Juste après, tu tapes le bad buzz. Donc, impeccable. Ton entraînement, du coup, il est défoncé. Tu perds ton physique. Faut pas croire, mais ton physique, je devais être dans la meilleure shape de toute ma vie. Décembre 2023, janvier 2024, j'étais sec sa mère, j'étais puissant, fort, athlétique, monstrueux. Direct après, tu prends ça dans la gueule. Tiens, 2024, cadeau, copain. Uppercut. C'est pour ça, tu vois, et je suis vraiment pas en train de me plaindre quand je te dis tout ça. C'est uniquement pour le partage, de se dire, rien n'est acquis. Tu peux entendre des belles histoires qui sont motivantes, mais la vérité, c'est pas la vérité, c'est la réalité, elle est là aussi. Voilà ce qui peut se passer aussi, mais ça ne veut pas dire que, là maintenant, il faut rentrer dans cette spirale infernale négative et de se dire que c'est fini. Non, c'est faux, mais ça forge, mon pote, ça forge. Au jour le jour, ça forge, putain. C'est un truc de ouf. Parce que c'était même pas le dernier truc qui m'est arrivé en plus. Parce qu'il y a eu ça, donc l'opération de la hernie en plus derrière qui se passe au mois de mai. Gros, on est au mois de janvier. Si je te dis que j'ai toujours mal, tu me crois ? J'ai toujours mal. Donc paye ton année, tu vois. C'était pas ouf. La cicatrisation était extrêmement longue et je pense que je suis responsable pour le fait qu'elle n'est pas hyper bien cicatrisée parce que je me suis réentraîné presque immédiatement après. Ce qui était potentiellement stupide, j'ai voulu faire le warrior, je pense que ça m'a desservi. Et n'empêche qu'au mois de janvier aujourd'hui, même si j'ai beaucoup moins de douleur et que je peux refaire la plupart de mes activités, je ne peux pas tout faire. Il y a des trucs, gros, quand je fais du squat ou du deadlift, c'est mort en fait. Tu vois, donc du coup, là, d'ici les 2 prochains mois, je vais refaire un scanner. Je t'en avais parlé, j'avais dit, ouais, le 31 décembre, je dois faire un scanner. Au final, non, parce que c'était une blinde de payer, parce qu'il fallait que j'attende d'être assuré avec ma mutuelle 6 mois pour qu'ils prennent en charge ça. Et vu que ça faisait que 3 mois, j'ai dit, les gars, je vais attendre. Tant pis, je ne vais pas payer 300-400 balles pour avoir le même résultat 3 mois plus tard. Donc, j'ai préféré attendre. Donc là, vu que je n'ai pas de douleurs chroniques qui sont vraiment, pas chroniques, de douleurs aiguës très fortes, pour le moment, je me dis, ça va. Pour le moment, ça va. Mais c'est vrai que des fois,
ça m'inquiète un petit peu quand même. Donc voilà, tu vois, il s'est passé un peu ça, ça et ça. Donc c'est pas joie, tu vois, c'est pas joie, mec. Quand je suis allé, pareil, tu vois, je me suis dit, tranquille, je vais pouvoir passer l'été au Canada. Tu te rappelles ce qui s'est passé? Tu te souviens? Ils m'ont perdu ma valise, donc tu perds encore une valeur à la fois monétaire, mais surtout une valeur morale inestimable. Parce que j'avais acheté des articles en Australie, à Bali, tu vois, à plein d'endroits que tu ne peux pas retrouver. Et ça fait mal au cœur. Mais encore une fois, c'était le jeu. Qui perd sa valise aujourd'hui? Des fois, la airline, ils te la paument, mais 3 jours après, ils te la livrent. Moi, ils l'ont perdu, gros. Ils l'ont perdu et ils m'ont filé 1500 balles. J'étais dégoûté. Mais encore une fois, tu vois, c'est pas pour être là à pleurnicher. C'est pour te montrer la réalité de la chose. C'est que même si tu vois les réseaux sociaux, c'est tout beau, tout rose, gros. Mais en vrai, le challenge, le hustle, il est là, on ne s'arrête jamais. Parce que là, la boîte, comme je te dis, ça fait 7 ans qu'on l'a créée déjà de rien. Pendant 3 ans, c'est pas payé. Après, on commence à démarrer un petit salaire. Tu montes année après année. Et là, au bout de 7 ans, tu te dis, c'est bon, on est les rois du monde. Dans un an, on revend l'entreprise. Et là, la méga uppercut, ou même pas, parce que ça, j'appellerais ça un sucker punch. On a pris un coup derrière la tête, sans qu'on le voit arriver, tu vois. Celui-là, le coup traître de la concurrence, gros. Mais quelque part, comme je disais, c'était notre faute. Donc en gros, moi, mon année 2024, pas exceptionnelle. Mais c'est pour ça que maintenant, je t'amène à toi à réfléchir de quels étaient tes objectifs sur 2024. Est-ce qu'ils ont été accomplis ou non? Moi, non, clairement. Tous mes objectifs n'ont pas été accomplis. Mais c'est pas grave, on continue, on lâche rien. Mais je m'en mets en place des plus simples à traquer, tu vois. Quels ont été tes challenges sur 2024? Qu'est-ce qui t'a fait grandir en tant que personne? Qu'est-ce qui t'a fait souffrir? Mais du coup, qu'est-ce que tu en as appris de ces souffrances? C'est trop important de se remettre en question comme ça. Parce que les challenges, en vrai, c'est ce qui nous forge, c'est ce qui font qui on est aujourd'hui. Si on ne passait pas par des challenges, et tu le vois généralement dans les familles les plus favorisées, ceux qui sont nés blindés, si tu veux, t'en as qui vont être éduqués d'une manière différente d'autres, ou t'en as où ils vont juste grave souffrir plus tard parce qu'ils n'ont pas souffert avant et que du coup, tout leur paraît insurmontable quand c'est pas en relation avec l'argent, tu vois. Et je dis pas que j'ai pas... Bon, tu sais, mon background maintenant, ça fait des années, je viens d'une famille modeste, j'ai perdu mon père très tôt, ok, ça place un peu le truc, mais je veux dire, derrière, je suis pas là pour me plaindre. Et non plus, je suis pas là pour te dire j'ai été élevé dans la rue, dans le ghetto, j'ai dormi sous les ponts. C'est pas vrai. Donc je vais pas m'inventer une vie non plus, tu vois. Mais c'est juste pour remettre les choses dans leur contexte. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est pas de se dire les nouvelles résolutions, machin, parce que c'est des conneries. On s'en fout. On n'est même pas sur de l'anti-résolution ou de la résolution. C'est simplement mets-toi un plan court, moyen, long terme, des choses que tu peux tenir sur le long terme et tu t'y tiens. Et tu ne te dis pas que tu vas mettre en place quelque chose juste parce que c'est la nouvelle année. Parce qu'il faut que ça devienne ton lifestyle, gros. Comme c'est l'entraînement, par exemple, le gym, ça ne change rien pour moi, gros. C'est un lifestyle à vie. Donc, il n'y a pas de « Ah, cette année, je vais aller au gym un peu plus ou quoi ». Non, il faut que tu t'y tiennes. C'est pour ça que, et c'est malheureux parce que tous les ans, c'est pareil, les inscriptions au gym au mois de janvier, elles explosent, mais 2 mois plus tard, il n'y a plus personne. Et c'est tout le temps pareil, et c'est trop dommage. Il faut simplement se mettre en compte que c'est un lifestyle. Tu vois, le fait de me dire que je dois compléter ces 10 000 pas par jour, c'est un mode de vie. Ce qui fait que je le fais, que ça me plaise ou non. Et il y a ce truc là, regarde, bouge pas, sur, comment ça s'appelle? Le stepper, pas le stepper, le pédomètre. Le pédomètre, je me le mets, et si tu regardes sur l'écran, c'est tout vert. Là, que tu es en train de voir, là, je suis qu'à 4153 pas, là. C'est maintenant. C'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Donc, j'ai presque pas marché de la journée. Mais là, en te parlant, là, ça fait quoi? 45 minutes. J'ai fait que 4000 pas. C'est pas énorme, en vrai, hein, parce que je marche pas très vite. Pour pouvoir parler en même temps, je crois que je suis à 2,5 km/h. Un truc du genre. C'est pas très rapide. Mais au moins, ça me permet de faire des pas. Parce qu'auparavant, tu vois, je faisais des épisodes soit debout, soit assis. Mais du coup, je ne faisais absolument rien. J'étais super sédentaire. Donc là, je me dis, tu sais quoi? Une pierre deux coups. Voilà, it is what it is. Après, qu'est-ce qui a été positif sur cette année? J'ai rencontré plein de gens.
Je me suis fait un nouveau cercle social de potes ici en Espagne. Avant, je manquais de potes ici. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je sais plus quoi en faire tellement j'en ai. Je sais plus quoi en faire. Et ça change la vie, mine de rien, d'avoir une vie sociale. Tu le sais, dans un monde où on est tous plus connectés les uns avec les autres qu'avant, en ligne, mais pas dans la réalité. Dans la réalité, on est déconnectés. Bah là, c'est cool. Il y a ça. Je bois quasiment plus d'alcool. Moi aussi, ça s'est arrivé un peu tout seul, tu vois. Quand je vivais en France, j'ai un de mes meilleurs potes qui a un bar à bière. Forcément, je buvais un peu plus. Mais quand je commence à voir les effets néfastes de l'alcool sur le lendemain ou quoi, sur mes performances, ma récupération, bah, je me dis que ça vaut plus vraiment le coup. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'alternatives sans alcool. Genre les bières sans alcool, il y en a de mieux en mieux. Parce que moi, d'habitude, je bois des IPA, tu vois, des Indian Pale Ale, les bières qui sont un peu, amères. J'aime bien ça. Bah, du coup, j'essaie d'en trouver en 0%. Et ça existe, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et du coup, je me dis que, why not? Et je subis la pression en plus, parce que j'ai des potes, c'est des cuves. Ici, c'est des mecs qui boivent, des Belges. Je traîne avec des Belges, gros. Les Belges, ça boit. Ça boit. Du coup, je vais au bar avec eux le soir. Je commande genre un mocktail. Je sais même plus ce que j'ai commandé. Ah oui, un faux gin tonic. Un gin tonic avec 0% dedans. Et ça avait le goût d'un gin tonic, gros. Mais sauf que ça fait pas mal à la tête. Et là, mon pote, il rigole. Il me regarde. Il me fait, t'as pris quoi? Je lui dis un gin tonic. Et du coup, il regarde les autres potes. Il dit, bah voilà. Je dis, bah non, gros, il y a 0%. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est trop drôle parce que lui, il boit et c'est son problème. Mais c'est trop marrant parce que tu peux subir la pression. Si tu es un peu faible d'esprit, tu vas subir et tu vas te remettre à boire. Et ça vaut pour toi aussi. Subis pas cette pression. Parce que tu peux traîner avec des gars qui n'ont pas ces choix de lifestyle les mêmes que toi, mais qui peuvent être des gens qui t'apportent aussi beaucoup de valeur dans ta vie. Ça ne veut pas dire, tu sais, tu es la moyenne des 5 personnes autour de toi. Oui, ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tu es exactement comme eux. Si eux, ils boivent, mais qu'à côté, ils sont top et ils t'apportent de la valeur, bah, très bien. Simplement, ça veut dire aussi que tu es aussi plus prône à subir leurs valeurs que tu n'aimes pas non plus si tu te laisses influencer. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai lâché l'affaire parce que l'alcool, j'ai vu beaucoup plus d'effets négatifs que positifs. Donc, dans la balance, au final, j'en vois plus vraiment l'intérêt. Les seules plus ou moins fois où je bois, bah, ça va être aux alentours de Noël, évidemment. Ça va être du vin parce que mon beau-père est vigneron. Donc, figure-toi que maintenant, j'ai accès à des bons vins. Donc, je peux en profiter avec ma famille et c'est très cool sans pour autant aller me mettre par terre rond comme un ballon. Mais si j'ai envie de profiter d'un verre de vin, je peux le faire. Je ne me suis pas mis l'extrême de me dire zéro alcool cette année, zéro alcool, j'arrête tout de suite. Tu les connais ceux-là qui fument ou qui boivent? Non, mais à partir du 1er, j'arrête de boire, j'arrête de fumer. Ouais, c'est très bien. Mais pourquoi pas maintenant alors? C'est quoi ces résolutions de merde, hein, tu connais. Mais voilà, et tout ça pour te dire, je crois qu'on est arrivé à peu près au bout de ma liste. Rien d'autre, j'ai pas vraiment de choses vraiment extrêmement importantes à te divulguer, mais c'est surtout, encore une fois, c'est du partage. C'est du, comment ça s'appelle? Du journal de bord, pardon. Et je pense que ça, c'est important. Et ça fait pas de mal. De voir comment les autres vivent leur vie entrepreneuriale, que ce soit sportif ou autre, de manière transparente, de comprendre ce qui va bien, de comprendre ce qui va mal aussi, de se rendre compte de la vraie réalité. Parce qu'aujourd'hui, Instagram, c'est bourré de highlights. Tu vois que les trucs de ouf. Tu te dis, j'ai une vie de merde. Je te jure, ça m'arrive. Je vois tout ça. Je vois des potes que j'ai qui sont hyper connus. Et je vois leurs filles, des machins. Je dis, mais gros, j'ai raté ma vie. Mais il ne faut pas regarder ça. Il ne faut pas regarder ça. Il faut trouver des personnes avec qui tu peux t'apparenter, de te dire, ok, ça me motive. Je vois la vraie réalité de la chose. Je vois que c'est compliqué. Pas comme ces mecs qui te vendent du rêve avec des formations de merde, parce qu'aujourd'hui, c'est la bulle du make money. Ça te vend des formations en te promettant de devenir riche. Comme ça, ils te montrent des photos d'eux avec des Ferrari loués et tout ça. C'est de la merde, ça. Oublie ces conneries. Vraiment, moi, ça me fout hors de moi. C'est pour ça que j'essaye d'être de moins en moins possible sur Instagram ou autre, parce que c'est bourré de saloperies de... Ouais, je te fais gagner plus d'argent tous les mois avec ma formation. Shut the fuck up, man. Tu vois, moi, ça me dérange, ce genre de truc. Parce que c'est les mecs qui font le plus d'argent. Ils sont dans cette bulle du make money. Ou alors de la perte de poids pour femmes qui fait... perte rapide, machin. Mais ça, c'est un autre domaine. C'est un bon business. On va pas se mentir, c'est un bon business. C'est un bon business, mon ami.
Parce que forcément, ça achète sur les coups des émotions. C'est la ménagère de 50 ans, ou 45 ans, ou 40 ans, qui veut perdre quelques kilos. On va pas se mentir, dans le fitness, ce qui marche le mieux, c'est la perte de poids pour femmes. Il y en a qui l'ont compris. Et tant mieux pour eux, encore une fois. Tant que ça apporte de la valeur, tu vois. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ça reste du fitness, donc c'est OK. Par contre, les bullshit de je te fais gagner plus d'argent, bon, peut-être que pour certains, ça marche. Généralement, tu verras que ça d'ailleurs. Tu verras pas tous les gens que ça marche pas. Parce que moi, je peux te dire, des mecs comme ça qui te vendent du rêve. J'ai vu des fois des commentaires avant qu'ils soient masqués de comment ça se passe pour le remboursement. Tu m'as fait perdre ma thune, machin, etc. J'en ai vu plein. Après, il y a encore une fois, je pense que je rentre dans un rabbit hole où j'aurais peut-être pas dû m'aventurer. Mais évidemment, tu as des gens, tu leur donnes toutes les clés, ils font pas le taf. Derrière, ils n'ont pas de résultat, donc ils disent que c'est de ta faute. Il y a aussi ça. C'est vrai. Mais bon, globalement, cette bulle du make money, elle me fout la chiasse, c'est tout ce que j'ai à en dire. À côté de ça, tu sais que j'ai un autre projet, tu le sais, et j'ai besoin de toi pour l'accomplir. Je ne te demande pas de payer, de le financer, ça j'ai déjà trouvé. Heureusement, c'est cool. Mais c'est mon fameux projet d'hébergement de contenu pour les coachs, que tu sois dans le yoga, coaching, fitness, bodybuilding, crossfit, ce que tu veux, qui rassemble grossièrement la plateforme School, la plateforme Fitter ou True Coach et WhatsApp. Le tout en un. Et non, et même pas ça. Et genre, Podia, Kajabi, Teachable. En gros, une plateforme d'hébergement de formation. En gros, si tu es coach, aujourd'hui, on a déjà le squelette qui est énorme. J'ai un groupe test de coach sur WhatsApp. On est 50 aujourd'hui. Et si tu es coach, et que tu coaches des clients en ligne ou en présentiel et que ton système de management avec eux, c'est un peu chiant, pour leur envoyer des programmes, c'est un peu chiant. Tu vois, j'ai encore entendu des feedbacks comme quoi il y avait des coachs qui envoyaient encore des programmes en PDF. Gros, c'est fini ça. Démarque-toi, apporte de la valeur à ce monde. Apporte de la valeur. Délivre un service de ouf avec une plateforme qui soit hyper moderne, avec un contact synchrone avec toi, qui soit très rapide. Donne-leur des ressources en plus de ça, plutôt que de leur envoyer un lien Google Drive. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va être possible. Parce qu'on a bien avancé et qu'aujourd'hui, le design il est quasiment terminé de toute l'application avec le dashboard sur ton navigateur et tout. Et moi, si tu es coach, je veux que tu fasses partie des premiers à pouvoir le tester. Et évidemment, si tu fais partie de ces bêta-testeurs, c'est gratuit, gros, au début. Donc, si tu es coach, viens dans le groupe. Je mettrai le lien WhatsApp en description. Parce que j'ai vraiment besoin d'aide. Là-dessus, je veux faire un truc communautaire où j'ai besoin de coach, j'ai besoin de vos avis, j'ai besoin de savoir si ce que je suis en train de faire, c'est pertinent pour vous ou si ça ne l'est pas. Parce qu'à l'inverse de la plupart de ces plateformes, qui ne sont pas faites pour les coachs, mais qui ne sont faites que dans un but opportuniste, moi, je suis coach. Moi, toute ma vie de coach, j'étais jamais satisfait des plateformes qu'il y avait sur le marché. Et du coup, je me suis dit, je vais la créer. Et ce qui est trop cool, c'est que moi, le Hybrid Pump, donc ma programmation de bodybuilding fonctionnel, elle va être aussi hébergée sur cette plateforme. Donc ça, c'est trop cool. Aujourd'hui, elle est hébergée sur une autre application qui était un peu le prototype. D'ailleurs, j'en profite. Comme dirait mon podcast suisse, shameless plug. Si jamais tu veux rejoindre une programmation de ouf, et franchement, d'ailleurs, les retours que vous me faites sur cette programmation, elle fait trop plaisir. En gros, c'est ma programmation adaptée que derrière, je vous mets à disposition, que vous pouvez vous customiser à moindre coût sur l'application avec accès à la communauté et à mes ressources aussi, à mes vidéos, etc., sur la nutrition, sur plein de trucs. Et il y a 7 jours offerts. Tu t'inscris, tu as 7 jours gratos, gros, avec un maximum d'infos. Tu peux déjà aller décortiquer tout ce qu'il y a dedans. 7 jours gratos. Bon, après, si tu fais partie de ces gens qui s'inscrivent 7 jours, qui prennent ce qu'il y a à apprendre et qui se barrent vite, tant pis, on l'a tous fait. On l'a tous fait. C'est pas grave. Simplement, viens tester, viens kiffer. Tu m'en diras des nouvelles. Généralement, les mecs qui viennent pour une semaine gratuite et qui s'entraînent vraiment, ils kiffent tellement la semaine qu'ils s'inscrivent. Les mecs qui se barrent avant, c'est que plus vraisemblablement, ils n'ont rien fait. Ou alors, ils sont là pour gratter la programmation, pour la vendre à leurs clients ou autre, tu vois, je sais pas. Mais voilà, it is what it is. C'est tout ce que j'avais à en dire aujourd'hui. Ça a été un peu long, on est à 54 minutes, mine de rien, tu vois. On a pas mal marché, on a pas mal échangé, ça m'a fait du bien. Et comme je te dis, j'essaie d'être transparent, mec. Je veux que tu te rendes compte de la réalité. Moi, j'ai pris cher cette année. Peut-être que toi aussi, et peut-être que tu t'apparentes à moi en disant
Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul, moi aussi j'ai douillé. Mais c'est ok, on n'est pas là pour se faire un groupe de pleurnichards, mais au contraire pour se souder et pour s'entraider, pour se tirer vers le haut. On ne fait pas partie de ce groupe de crabes dans le seau qui se tirent vers le bas, mais on est bien là pour s'entraider et s'élever les uns avec les autres. Et le but, c'est ça, parce que l'adversité fera toujours partie de ta vie et ça fait partie du jeu en règle générale. Si c'était tout beau, tout rose, ce serait peut-être emmerdant. Il y en a qui l'ont comme ça, il y en a qui ne l'ont pas. Mais en tout cas, même pour moi qui fais du podcast ou quoi, et qui peut-être donne l'air sur les réseaux sociaux d'être hyper successful ou quoi, eh ben, c'est pas forcément le cas, tu vois. Et je veux juste ramener ça à la réalité, parce qu'en vrai de vrai, ouais, quand je vois sur Internet, et je connais plein de gens en plus connus qui s'en sortent pas très bien, mais quand tu regardes leur feed, tu te dis « Ouah, les mecs sont blindax de ouf, ça se passe trop bien », c'est pas forcément le cas. Et je veux pas que tu aies la mauvaise idée et que tu te dises que tout le monde est blindé sur les réseaux, mais pas toi ou quoi, parce que plus vraisemblablement, c'est pas vrai. Donc voilà, reflète, je t'invite juste à refléter sur ton année 2024, en retenir les leçons qui t'ont impacté, ne plus faire ces erreurs sur 2025 et évoluer. Le tout, c'est d'être juste un petit peu plus performant chaque année. Même si tes résultats financiers sont moins bons d'une année à une autre, c'est pas grave, c'est pas représentatif. Là, je sais très bien que ce qui nous est arrivé, c'était un pas en arrière pour pouvoir rebondir. Et c'est le jeu, mon pote. It is what it is, c'est comme ça. Bon, j'espère que tu as apprécié l'épisode aujourd'hui. Si tu l'as apprécié, je t'inviterai grandement à laisser un message ou que tu aies pu voir cet épisode, mais au moins que tu me dises si tu as retenu de la valeur. Si tu es là encore à la fin, dis-moi que tu étais là jusqu'à la fin. Laisse un message sur Spotify ou quoi, ou sur Apple Podcast, ou sur YouTube, j'en sais rien. Ça fait plaisir. Abonne-toi, parce que le nombre aussi, c'est ce qui définit. C'est un facteur de succès aussi. C'est que si tu écoutes à chaque fois et que tu n'es pas abonné, ben moi, je ne me rends pas compte de la croissance. Et j'ai envie de m'en rendre compte. Merci à tous ceux qui soutiennent le podcast. Merci à tous ceux qui participent à mes aventures, que ce soit Sync, le Hybrid Pump ou la nouvelle plateforme de coaching. Tous les liens sont en description. Merci encore. On se voit bientôt. Encore une fois, je ne sais pas quand, mais on se revoit bientôt. Allez, peace!